2009 aura décidément été l'année Coco Chanel. Après Audrey Tautou qui s'est glissée au printemps dernier dans les tailleurs de la célèbre styliste, c'est au tour d'Anna Mouglalis d'incarner demain au cinéma celle qui déclarait « La mode se démode, le style jamais ». Et cette fois, dans sa passion amoureuse pour un autre génie du siècle, Igor Stravinsky. Sabrine Gorny, Alex Gohary. Je travaille dessus. Au fait de sa gloire, Gabrielle Bonheur-Chanel. 38 ans après sa mort, l'héroïne de 2 films, 2 visions de cinéaste d'un destin hors du commun. Gabrielle, Coco. Celui d'une jeune orpheline de province, tour à tour cousette, chanteuse de beuglant, apprentie courtisane, avant d'inventer la garde-robe de la femme moderne. Des vêtements débarrassés tout simplement de leurs ornements. Regarde-les avec leur meringue sur la tête. J'ai l'impression d'être dans une pâtisserie. C'est pour ça, je pense qu'elle est un mythe partout dans le monde. C'est pas seulement de par ses vêtements, c'est parce qu'elle a inventé la femme contemporaine, car elle a finalement inventé un comportement différent chez la femme. Elle a libéré, elle a désaliéné les femmes de cette époque. Un monstre sacré de la mode, mais aussi une fougueuse amoureuse. Écoutez, c'est simple. J'ai beaucoup de respect pour votre musique et je veux vous aider, voilà. En 1920, elle s'amourage d'un autre génie, Igor Stravinsky, qu'elle héberge chez elle avec femme et enfants. Il est celui par qui le scandale du Sacre du Printemps est arrivé. Tout pour plaire à celle qui se complaît dans la provocation, la transgression. Je suis aussi puissante que vous, Igor. Et j'ai plus de succès. Elle est complexe. Elle est une chose et son contraire. On en fait une féministe alors qu'elle était beaucoup plus misogyne que féministe. Mais ce qu'elle a fait pour elle-même a libéré plein de choses pour les autres femmes. Sans corset, la robe va manquer de tenue. Il faudrait au moins rajouter une ceinture. Non, vous faites comme j'ai dit. Brillante, solitaire, tyrannique avec les autres et surtout avec elle-même. Elle ne sera la femme de personne. Juste une rebelle au caractère bien trempé. À la fois cinglante, mais touchante aussi, quand elle parlait de son métier. Permettre aux femmes de bouger aisément. Ne pas se sentir déguisées. Ne pas changer d'attitude, de manière d'être, selon la robe dans laquelle on les a fourrées. Chanel, c'est le fabuleux destin d'une pauvre couturière, devenue marque de luxe planétaire, de quoi alimenter longtemps encore la légende pour les biographes et les cinéastes.